points pour FF Berra. 2 points d'avance pour les Montaisans. On joue depuis pas encore 2 minutes dans le 3e carton. Maurice, on n'a pas encore vu prendre sa chance. Stéphane Maurice, il suffisait de demander, mais c'est manqué. Il récupère, dommage. Évidemment, s'il doit être vite à terre, c'est plus facile pour Engli que pour Maurice. Marché un peu sévère sifflé parce que honnêtement c'était difficile à voir, mais Stéphane Maurice qui doit continuer aussi et qui aurait dû aller peut-être plus proche du panier parce qu'il domine en taille Matt Schneiderman qui fait à peine plus de 2 mètres. Stéphane Maurice fait 2 mètres 08. Allez Mafuta, il va lui prendre sa chance. Du coup, oh là là. Donc il y a beaucoup de marchés comme ça, c'est quoi, un signe de nervosité? Ou c'est que les arbitres sont très vigilants? Non, bon, je pense que là, c'était logique de redonner la balle à Lugano à la limite et d'être tatillon, parce que c'était un petit peu tatillon ce marché aussi, mais bon, par rapport au coup de sifflet précédent, c'était assez logique. FF Berra à 3 points. Voilà. Le passage sur le banc de FF Berra était vraiment salutaire puisqu'il est entré dans son match maintenant. Et on voit là aussi toute la science du coaching de Joe Welton qui a beaucoup d'expérience, qui a déjà gagné 4 finales de Coupe Suisse quand même avec Bellinzone à l'époque. Il en est à 4 sur 4 d'ailleurs. Et voilà Maurice qui ouvre son compteur. Et ça fait du bien à Montet qui repasse devant. 1 point, 21 à 20. C'est l'époque où Bellinzone, tout comme Lugano, maintenant gagnait tout. FF Berra, c'est parti. Il va devoir trouver une solution, Thibaut Petit, sur FF Berra en mettant un autre joueur que John Sharper, parce que John Sharper est probablement aussi rapide qu'FF Berra, mais beaucoup plus petit. Et on l'a vu sur ses actions où FF Berra a profité de cette taille, de cet avantage de taille pour lui shooter dessus. Molteni qui a voulu sauver, mais qui en fait a fait une passe à Schneiderman qui manque. Mafuta au rebond. Beaucoup d'animation là dans ces minutes. Mafuta. Un choix qui était vraiment discutable de Mafuta parce qu'il était à la limite du passage en force. Et je trouve qu'il avait des coéquipiers libres. Faute à la défense, mais c'était très limite. Pas forcément très lucide depuis son entrée en jeu, Mafuta. Là, on voit aussi le côté émotionnel. On voit que c'est tout de suite un problème pour un joueur notamment comme Mafuta qui connaît, sauf erreur, sa première finale majeure. Oui. Et c'est vrai que il faut être capable de garder les pieds sur terre et puis de gérer son basket. Et Aboukar est revenu entre-temps. Mais un Montet qui est quand même toujours là, qui est... Non, Montet pour l'instant fait une finale de coupe, on va pas dire parfaite parce qu'il faut toujours faire mieux, mais qui répond bien présent. C'est Steve Louisin qui s'occupe d'FF Berra, qui provoque la faute dès sa première action. Et on voit Louisin et Molteni qui sont en train de se parler vivement, visiblement. Il y en a un qui ne devait pas être avec son joueur. Yates revient pour Mafuta, ça veut dire que Molteni probablement va jouer comme extérieur, donc une équipe plutôt de taille et passage en défense de zone assez logique vu la taille de l'équipe sur le terrain. 22-22. Le suspense est total dans cette finale de la Coupe de Suisse entre Montet et Lugano. Attention, Drogan, il est tout seul. Ouh là là, ouais. Alors lui, il n'a pas encore trouvé le bon timing. Heureusement pour Montet. Molteni. Le temps d'hésitation a permis à Drogan de récupérer ce ballon. Une mauvaise passe côté Luganais aussi. Drogan fait vraiment pour l'instant un début de match assez bizarre, mais Molteni aussi on voit un peu de manque de lucidité parce que c'est pas son rôle d'attaquer le panier, c'est pas son rôle d'essayer de faire quelque chose en attaque. C'est un joueur d'énergie, c'est un joueur qui prend des rebonds, qui peut marquer des paniers, mais qui n'est pas l'arme numéro 1 offensive de Montet. Yates à 3 points. On est à 2 sur 2 sauf erreur, Yates à 3 points. 3 points d'avance pour Montet justement sur ce panier de Yates. Aboukar. On voit là par contre un Montet qui a fait un changement défensif sur un écran, mais avec un manque de communication, il se retrouve à 2 sur le même joueur et c'est un lay-up, donc un panier facile pour Mohamed Aboukar.
Très bonne attaque de Yates qui attaque aussi Finn. Il a beaucoup plus de vitesse loin du panier et c'est aussi très très intelligent de sa part. C'est la deuxième faute de Sean Finn. Et là, ça commence à beaucoup tourner hein, sur le banc luganais. Il y a des changements incessants. Il y a Mladjan qui revient, Schneiderman aussi, qui était sorti. Ils n'arrivent pas à trouver pour l'instant la bonne alchimie avec un bon 5 de base qui surtout a de la continuité sur le terrain. Ils ont par moments des étincelles, mais ils ont très très peu de continuité. C'est leur problème, c'est ce qui fait que Montet pour l'instant est dans le match. Yates au lancer franc. Le deuxième est manqué. Ah ouais. Belle agressivité de Ronald Yates qui est bien rentré dans son match. Hein. Il a eu un petit moment d'hésitation sur les 2 premières minutes, mais qui est vraiment, vraiment là. Il a canalisé son énergie positivement. Défense de zone à nouveau de Montet. 2 points d'avance pour les Montaisans, 26-24. 5 minutes, un peu plus de 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Faute sur Maurice. Enfin, faute de Maurice plutôt. Il donnera 2 lancers francs à Fubera. Probablement mieux à faire aussi dans ce genre de situation. Probablement faire la faute un tout petit peu plus tôt pour donner une touche latérale ou une touche de ligne de fond, mais pas 2 lancers francs à un tel scoreur. Ouais, il a encore eu la chance que le panier ne rentre pas, que le ballon ne rentre pas. Et un deuxième lancer franc pour FFBera pour ramener Lugano à la hauteur de Montet. Voilà qui est fait, 26 partout. Il faut que Montet gère bien son attaque. On avait vu dans la finale féminine que le fait qu'Elios passe devant a été un élément clé du match. Et ce serait important que Montet essaie d'avoir toujours même un point d'avance. Parce que psychologiquement, c'est important pour la confiance. Effectivement, ça s'est passé à peu près à cette même période. Là. Molteni qui va tout seul. On sent que les Montaisans ont vraiment envie d'enflammer cette Halle Saint-Léonard. Aboukar. Retour à Aboukar. Une erreur d'Angli qui a son hésitation a aurait coûté dû cher. passer la balle à Dusan Mladjan parce que quand on a un tel tireur juste à côté de lui, on doit lui donner la balle, on ne doit pas hésiter. Et bon, il a été faire un passage en force au panier. Montet qui garde toujours la main, qui garde toujours cette possession d'avance. Et qui a un ballon pour avoir 2 possessions d'avance. On annonçait d'ailleurs aussi légèrement blessés, tout comme Drogan, mais ils sont bel et bien là sur le terrain tous les deux. Et on s'enflamme chez les supporters montaisans. Et il y a de quoi. Montet fait une très bonne première mi-temps, 2 points d'avance. Alors Maurice qui a fait semblant d'envoyer son coéquipier au charbon et qui prend un tir à 3 points. Ouais, c'est un joueur qui est insondable, on va dire. Stéphane Maurice, beaucoup de talent. Des fois pas très bien canalisé, mais beaucoup de talent. Et alors évidemment là, pour l'ambiance c'était parfait. 5 points d'avance pour monter à 4 minutes de la fin de la première mi-temps. FFBera. Et rebond pour Maurice. Finalement, la première victoire pour l'instant Thibaut Petit par rapport à Joe Welton, c'est de forcer Lugano à jouer de manière très individuelle. Et certes, ils sont encore dans le match, évidemment, mais ils ne sont pas dans leur basket. Là, on voit alors exactement sur l'euphorie, quoi. Ce que j'ai dit avant, c'est que sur l'euphorie, c'est un shoot qui n'est pas du tout intelligent. Et la gestion de cette possession qui donne un lay-up de l'autre côté, alors qu'on a une possession pour passer à plus 7 ou plus 8. On se retrouve avec seulement 3 points d'avance. Et ça, c'est vraiment des choses qui peuvent coûter cher. Évidemment, derrière, Aboukar, lui, ne s'est pas posé de questions. Faute de Schneiderman. Deux lancers francs pour Yates aussi. Puisque Lugano avait déjà 5 fautes d'équipe. Et Reed qui revient en jeu. Effectivement, Maurice qui sort. Il a payé sa tentative. Insensée.
On voit, c'est un joueur vraiment, on le voit là sur le banc rigoler. Et voilà, c'est un joueur qui joue là-dessus. Ce sera aussi ses limites probablement pour son futur. Parce qu'à un moment donné, le basket de haut niveau, c'est un petit peu sérieux. Mais encore une fois, c'est un joueur qui a beaucoup de talent et qui amène beaucoup à monter quand même cette année. Et le lancer franc. Yates qui en est déjà à 12 points, un meilleur marqueur du match pour l'instant. Parfaitement dans son match. Et quand on le regarde, on voit tout de suite s'il est concentré ou pas, s'il est dans son match. 5 points d'avance pour monter à 3 minutes 16 de la fin de la première mi-temps. Toujours ces tentatives individuelles, beaucoup de dribbles de FF Berra, qui certes marque, mais il y a 4 autres joueurs qui le regardent jouer. C'est pas forcément la meilleure solution sur le long terme. Donc toujours Montet qui est bien tactiquement. FF Berra qui est de loin le meilleur marqueur luganais, lui aussi avec ses 12 points, tout comme Yates. Ouais. Encore une difficile. Il est tout seul, Mladjan. Ça, c'est un tir pour se remettre en confiance. Il est manqué. Mladjan qui était un des meilleurs joueurs suisses du championnat jusqu'à maintenant et qui pour l'instant fait une petite finale. Sharper. Molteni, il y va à chaque fois au rebond. Il a une très grosse présence. Il ne les prend pas toujours, mais il est présent. Oui, là, il force toujours son adversaire à être très très vigilant. Et là encore, un Montet qui ne prend pas un tir très intelligent et probablement qu'il devrait beaucoup plus jouer sur Arizona Reed et sur Ronnie Yates pour essayer de s'accrocher à quelque chose sur le terrain et avoir une attaque qui est un petit peu plus consistante. À vous écouter, Montet pourrait largement, on va dire, avoir 10 points d'avance. Il pourrait aussi avoir 10 points de retard parce que s'ils avaient raté leur début de match, donc il ne faut pas être trop gourmand non plus, mais il pourrait être un tout petit peu mieux. On voit Lugano qui est vraiment pas dans son match, qui s'en sort sur des exploits individuels ou sur des petites erreurs de Montet, parce qu'il y en aura toujours, parce que c'est difficile de faire un match parfait, parce que Montet est une équipe aussi avec passablement de joueurs inexpérimentés, contrairement à Lugano. Mais c'est vrai qu'il y a ce petit sentiment de frustration. J'espère que ça ne leur coûtera pas trop cher sur le décompte final. Oui, parce que évidemment, ce qu'on peut craindre, c'est que Lugano ne peut que s'améliorer par rapport à ce qu'on a vu maintenant. Oui, ou ils peuvent continuer à douter aussi, parce que c'est sûr que c'est jamais facile. Plus le match avance, plus la pression finalement sera grande. Et si vous n'arrivez pas à relancer la machine, au bout d'un moment, vous pouvez vous retrouver vraiment dans un match difficile où vous ne contrôlez plus le score du match. Et ça, je crois que ce sera aussi important pour Lugano. Lugano qui continue ses rotations de joueurs avec Mladjan qui est remplacé par Derek Stockalper. La première mission maintenant pour les Montezans, c'est si possible de terminer devant pour cette première mi-temps. Ça serait vraiment déjà un gros acquis pour la confiance. Oui, psychologiquement, c'est sûr que ce sera important. Panier accordé. Dommage, parce que joli geste de Molteni. Oui, qui a contré la balle en phase descendante ou juste après qu'elle ait touché la planche, ce qui est illégal. Et du coup, Lugano revient à 1 point. Et il reste 2 minutes 13. Yates, ça ne rentre pas. Attention, c'est maintenant que la fin de la première mi-temps va se jouer. FF Berra qui monte lui aussi. Là, ils doivent calmer et chercher une bonne attaque. Probablement, encore une fois, proche du panier. Ils doivent mettre la balle proche du panier, je pense, sur Ronald Yates. Sharper. Il doit aller au panier, parce qu'il a un avantage de vitesse, marché de Ronald Yates. Il y avait mieux à faire aussi, parce qu'il faut essayer de trouver une possession avec Yates qui reçoit la balle proche du panier et pas derrière la ligne à 3 points où il doit attaquer finalement Schneiderman face au panier, ce qui n'est pas un avantage. Ce qui est un avantage par rapport à Sean Finn où il est plus rapide, mais pas sur Matt Schneiderman qui est un joueur qui a l'habitude de jouer sur des joueurs extérieurs. Toujours ces changements, de nouveau défense individuelle de la part de Montet qui change nouveau sur ses écrans. Un shoot très difficile de FF Berra qui est en train de perdre un petit peu son basket. Un bon travail de Sharper. Voilà, là c'est une action qui peut être bonne et il faut qu'il aille au bout. On ressort sur Molteni. Panier contre, un rebond offensif de Arizona Reed et panier contre. Bonne opération là pour Montet. Oui, qui a l'occasion d'avoir 4 points d'avance, puis une bonne possibilité finalement de terminer la mi-temps devant.